Une nouvelle fois, bon sabbat à tous. Bienvenue. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et j'espère qu'en ce matin, vous êtes motivés à étudier la parole de Dieu tous ensemble. Nous allons maintenant laisser la place au frère Yves qui va justement nous guider dans notre leçon de ce sabbat. Ben, je te remercie, hein, Marcellé. Alors, j'avoue que là, sur le coup, je pensais qu'il allait y avoir un autre truc, un chant, je ne sais pas. Mais bon, c'est bien, Le c'est chant, il y a prêt. après. On va... D'accord, il n'y a pas de souci, on va enchaîner. Ça fait plaisir quand même d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je n'arrive pas à voir ma caméra pour voir. Voilà, donc, je vais essayer de régler tout ça quand même un peu avant. Et ben, je salue tout le monde. Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, ce sera moi qui aura l'insigne honneur de pouvoir faire la leçon, non, mais on va dire la présenter avec vous et essayer de la partager avec vous. C'était une leçon particulière, on va dire, comme d'habitude, mais on est passé quand même de David à Jésus, hein. Ça a été un bond en avant dans le temps, mais c'est un bond assez intéressant. Alors, qui voudrait, qui est motivé ce matin, il faut savoir qu'avec moi, tout le monde peut parler quand il veut. Je ne vais désigner personne. S'il faut, je parlerai tout seul, hein, mais bon, ce n'est pas le but, hein, ça ne sert à rien de faire une leçon tout seul. Maintenant, si quelqu'un veut me donner le titre, ce serait très bien. Qui veut bien me donner le titre de la leçon de cette semaine, s'il vous plaît? C'est des vases au service du maître. Des vases au service du maître. Là, tout de suite, Ronnie, je te tiens un peu la jambe. Pour toi, ça t'inspire quoi? Juste ce titre. Ben, ça m'inspire que moi, je ne m'appartiens pas. J'appartiens au Seigneur et je suis une vase. Je dois être prêt pour que le Seigneur puisse m'utiliser comme il veut, quand il veut. Très bien, Ronnie. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non? Alors, le texte à mémoriser était dans Jean 14, 15, 16. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. J'imagine que vous savez de quel consolateur Jésus parlait. Quelqu'un voudrait bien lire le passage dans l'Esprit de prophétie? Non? Oui. Le consolateur est donné afin de révéler les choses qui concernent Christ, de présenter l'entière certitude des paroles tombées de ses lèvres et de les transmettre avec toute leur force de vie à l'âme obéissante qui est vidée d'elle-même. Amen. Amen. Merci, frère. Je ne vais pas vous demander d'identifier le consolateur pour l'instant, parce que je pense que si on commence déjà à en parler lors de la leçon de samedi, en fait, on fera quasiment la leçon de la semaine. Donc, on va quand même passer à dimanche, carrément, pour essayer de ne pas anticiper trop vite. Donc, le titre de la leçon de dimanche était Une merveilleuse promesse. Alors, pouvez-vous, si vous vous rappelez, pouvez-vous me décrire simplement la promesse que fit Jésus la nuit de sa crucifixion? Bon, la précise promesse que fait Jésus, la seule manière d'en recevoir, c'est de garder les commandements de Dieu, Ah de non, respecter. quelle est la promesse d'abord? C'est la promesse qui m'intéresse, pas Ah, la comment la promesse, vous recevoir. envoyerez D'abord la promesse. un consolateur. Ah, maintenant, là tu vois, tu anticipes. Maintenant, comment obtenir ce consolateur et quel est ce consolateur au final? C'est le Saint-Esprit. Très bien. La seule manière d'en recevoir, c'est de respecter la loi de l'Éternel. En grosso modo, ce que Dieu veut, c'est notre consécration et notre sanctification. Nous, les enfants de Dieu, sont appelés à mener une vie qui glorifie Dieu dans toute notre conduite et notre vie, notre comportement quotidien, bien dans la société, doit arroser notre entourage à tel qu'on ne pourrait même pas en parler pour montrer que nous sommes des enfants de Dieu. Comme Christ lui-même a dit, si nous l'aimons, nous garderons sa parole et son Père nous aimera aussi et il viendra à nous et ils feront l'air des mers chez nous. Alors, le frère a donné déjà une indication, mais avant de continuer toujours sur cette même question, je voudrais savoir précisément, selon vous, quel est le rôle du Saint-Esprit. Alors, nous savons que le Saint-Esprit est Dieu. Maintenant, quel est son rôle? À moi? Ah, peu importe. Qui veut répondre?
Bon, le rôle des Saint-Esprit est là pour nous corriger, pour nous guider, pour nous Oui. inspirer à dire la vérité. Alors, il y a un verset qui précise le rôle du Saint-Esprit, hein. Je ne me rappelle pas précisément, mais il y en a un qui dit, si je me rappelle bien, qu'il est là pour nous convaincre de péché. Et enfin, il y a un ensemble de choses qu'il fait aussi. Et donc, le frère a souligné une chose, que pour le recevoir, il faut certaines conditions. Il a donné une partie des conditions. Respecter la loi de Dieu. Mais est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il faut simplement respecter la loi de Dieu et c'est bon, on a le Saint-Esprit? Parce que concrètement, le Saint-Esprit a guidé, on va dire, avant d'être donné aux disciples, le Saint-Esprit a guidé Jésus. Il respectait la loi de Dieu, c'est un fait. Le Saint-Esprit a été donné aussi à Jean-Baptiste, qui l'a utilisé comme il en avait besoin. Mais est-ce que lorsque les disciples devaient le recevoir, est-ce qu'ils étaient dans une condition si mauvaise qu'au-delà de respecter la loi de Dieu, ils devaient faire d'autres choses? Faire vivre Christ dans nos vies pour que notre caractère puisse être transformé et qu'on puisse de cette façon vivre et transmettre les fruits de l'esprit, en fait. Oui, mais bon, je ne vais pas anticiper parce que si je réponds maintenant à cette question-là, en fait, c'est aussi une question de la leçon de mercredi. Donc, je vais essayer de la garder pour plus tard. On va voir, en fait… Moi, Vas-y. Je pense qu'il faut beaucoup de prières, en fait. Il faut une consécration de la prière et désirer recevoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas si on ne le désire pas. Dieu n'est pas un dictateur pour dire « je vous donne le Saint-Esprit en exprès ». Non, il faut désirer le Saint-Esprit, il faut beaucoup de prières, il faut humilier nos cœurs, confesser nos péchés. À ce moment-là, seulement, nous allons refléter l'image de Christ et le Saint-Esprit verra cette transformation-là et il va habiter en nous pour continuer à nous guider dans la voie du Seigneur. Le frère Junior a touché un point et je ne vais pas insister sur ce point-là volontairement. Rappelons-nous pour la leçon de mercredi ou jeudi, je crois, dans quelles conditions les disciples ont reçu le Saint-Esprit pour la première fois. Rappelons-nous dans quelles conditions ils étaient quand Jésus était là. Rappelons-nous dans quelles conditions ils ont dû évoluer. Ça a été, on va dire, une évolution, je ne vais pas utiliser de mots pour ne pas anticiper, qui leur a permis de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Je ne veux pas qu'on aille plus loin parce que sinon on va anticiper sur mercredi, on n'aura rien à dire pour mercredi, ce serait bien embêtant. Donc, si vous deviez retenir quelque chose de la leçon de lundi, qu'est-ce que vous retiendrez? Frère Yves. Oui, je t'écoute, Marcos. Ok, tu parles de lundi ou de lundi seulement, uniquement lundi. Tout ce qui s'est passé dans lundi, tant les questions que éventuellement le texte ou les textes qui ont été présentés. Ah, ok. Bon, pardon, je n'anticipe pas sur la leçon, hein, Marcos. Non, pas anticiper, non. C'est que quand tu posais la question pour recevoir le Saint-Esprit, ça, c'est une chose. Il y a deux situations. Une que tu as mis la question sur l'œuvre du Saint-Esprit. Oh. Et donc, quand on parle de l'œuvre du Saint-Esprit, ça veut dire qu'on parle de quelqu'un qui va travailler dans le cœur humain pour nous conduire à Jésus. On parle de quelqu'un qui va venir dans nos esprits pour nous faire comprendre notre situation dans le péché et chercher la solution. Il va nous faire comprendre que la parole de Dieu s'est inspirée et que nous avons besoin de la lire. Nous avons besoin de chercher le salut. Ça, c'est la conviction qui nous arrive du Saint-Esprit. Et après, pour recevoir le Saint-Esprit, la puissance, c'est une chose. Là, c'est une promesse qui a été faite pour un moment particulier et pour une occasion aussi nécessaire selon le plan du salut. Mais l'action du Saint-Esprit dans le cœur humain, c'est un don
spécial et nécessaire pour nous faire comprendre les choses. Bon, ça, c'est que pour faire une différence entre ce que nous allons voir au mercredi. On va revenir dessus. On va revenir dessus et je vais donner plus de précision sur là où je voulais en venir. Pour ne pas arriver là, je voudrais que dire ça parce que ça, c'est une chose importante dans ta première question. OK? On va revenir dessus. Oui, donc, mais la question que je trouvais, pour moi, une des choses que j'ai trouvées intéressantes dans lundi était la question A sur l'effet que Lucas était une personne qui n'était pas avec les disciples là, mais il a réussi à raconter les choses, à entendre, et bien inspiré par le Saint-Esprit, il a tout enregistré, il a écrit 2 livres très intéressants. Et donc, ça m'a touché beaucoup sur la question, une des questions de lundi. OK. D'accord. Moi, ce que j'ai retenu, sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter, c'est surtout le passage tout en bas, en fait, le dernier passage dans la leçon. Moi, j'ai retenu quelque chose, Yves. Ah, pardon, excusez-moi, je m'excuse. Pardon, Annie. Il n'y a pas de problème. Écoute, moi, lundi, ça a été quelque chose qui m'a parlé parce que c'est quelque chose que nous faisons quand même beaucoup dans notre communauté. Parce que Dieu nous rappelle que nous n'avons pas à fixer des dates, à réfléchir quand il va revenir. Tu es sûr que tu es à lundi, là? Tu as anticipé sur, je crois, mardi ou… Non, je suis lundi. Ah, d'accord. Lundi 5 avril. Oui, c'est lundi. D'accord. C'est lundi. Hein. Et Dieu nous fait comprendre que notre travail, ce n'est pas de fixer des dates, d'aller fouiller dans les secrets, comme il dit que ce qui est à Dieu, ce qui nous appartient à nous et à nos enfants. Mais il nous donne le chemin à suivre pour pouvoir attendre son retour patiemment. C'est de s'occuper des autres, de travailler, de veiller et d'attendre. OK. Et c'est ce que le lundi parle, en fait, de notre mission ici et de la façon dont nous devons faire pour attendre le Christ. Très bien. Alors, toujours à la question de lundi, on va y rester, un livre d'action. Maintenant, comment Luc commença-t-il le livre des Actes, selon vous? Est-ce que vous vous rappelez le verset quand il a commencé le livre des Actes? Non? Je vais le lire pour vous. Oui. Il commence à écrire quelque chose intéressant. Il va dire qu'il a fait la première ouvrage sur la vie de Jésus, sur l'Évangile. Et ça, logiquement, il va parler de son livre de Luc, le livre qui recevra son nom. Et après, il va citer des choses importantes sur l'œuvre que Jésus a fait après sa résurrection, avant que lui ait monté au ciel. Et donc ça, c'est une chose importante parce qu'il va parler aussi de 40 jours que Jésus était là. Ça, c'est un raconte ou un récit très important dans l'histoire du christianisme et aussi pour renforcer notre foi. La façon qu'il commence le livre d'Actes des Apôtres, déjà que lui n'était pas avec les disciples. Et donc, il raconte quelque chose qu'il n'était pas là, mais qu'il a cru, il a reçu et il a témoigné en écrivant le livre. C'est très intéressant, ça. On est d'accord. Moi, ce que je vois qu'il met en avant surtout, c'est qu'il précise en fait effectivement que Jésus a été enlevé, et il précise jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc, il rappelle certains actes, comme a dit le frère, qui se sont passés, et il continue en fait. Maintenant, quelle fut la dernière question posée à Jésus par les disciples? Il y a une question qu'ils ont posée lors de l'ascension, et ça fut la dernière, avant que Jésus ne fût caché à leurs yeux. Oui, il voulait savoir quand est-ce que le royaume des cieux sera rétabli, le royaume d'Israël, si on peut dire comme ça. Parce que eux, en fait, ils n'avaient pas encore compris que le royaume de Jésus n'était pas de ce monde, en fait.
Et c'est tout à fait logique parce que à ce moment-là, ils attendaient un successeur au trône de David, le Messie qui devait venir, qui devait rétablir toutes choses. Et dans leur tête, il devait rétablir Israël avec sa force d'antan, c'est-à-dire l'Israël qui combattait les nations, qui faisait tomber toutes les autres nations païennes et tout ça. C'est ça qu'ils avaient dans leur tête. Et on comprend bien pourquoi ils demandent cette question pour dire, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume d'Israël, sa force qu'il avait avant, ou bien qu'est-ce qui va se passer en fait? Ils voulaient savoir en fait l'avenir, qu'est-ce qui allait se passer par rapport à la suite des événements en fait. Concrètement, chers frères, on se retrouve avec des disciples qui avaient Jésus tout le temps, pendant 3 ans, je crois, si je m'en rappelle bien. Et puis, il doit partir, il les a enseignés pendant ces 3 ans, il leur a donné tout ce qu'il avait à leur donner. Je pense même qu'il leur a même répondu déjà à cette question, mais pourtant, il la pose quand même. Et quelle est la réponse de Jésus à ce moment-là? Il dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Donc, ce n'est pas le moment pour eux de savoir quand est-ce qu'il reviendra, quand est-ce que… je trouve que c'est un petit peu… C'est justifié parce qu'on pourrait bien se préparer parce qu'on sait que Jésus revient là tout de suite maintenant, là déjà. Mais là, comme on ne sait pas, eh bien, on devrait tout le temps se préparer. Et je crois que c'était un mobile suffisant pour qu'ils ne le sachent pas et pour que nous ne le sachions pas. Notre intérêt, ce n'est pas de nous préparer à la dernière seconde, c'est de nous préparer tout le temps. On est d'accord. Si nous nous rappelons de la parabole des talents, je crois qu'il y avait un maître qui avait donné différents talents à ses serviteurs et chaque serviteur avait pris une décision. Mais il ne leur avait pas dit quand est-ce qu'il reviendrait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il est revenu, au moment où il est revenu, chacun s'est retrouvé soit à avoir utilisé son talent intelligemment, soit pour le dernier, enfin pour malheureusement l'un d'entre eux, à l'enfouir dans le sable. On se retrouve simplement dans la situation qui est similaire aux disciples. Certaines personnes se demandent quand est-ce que Jésus revient. Mais c'est une bonne chose que nous ne savions pas. Et ce serait un peu comme on va dire un étudiant qui a un devoir à remettre, il sait que c'est le lundi, il va le préparer le lundi matin ou le dimanche soir. Ce serait comme ça aussi la préparation pour certaines personnes, ce serait vraiment hypocrite. Alors que l'œuvre de la sanctification, c'est toute une vie. Donc le Seigneur ne leur donne pas une réponse précise en leur disant, bon, à telle date, à tel moment. Pourtant, on regarde bien dans la vie du monde, le Seigneur a toujours donné des signes avant-coureurs. Mais dans ce cas précis, il ne leur donne pas une précision volontairement pour qu'ils puissent se préparer chaque jour. Et c'est ce que nous devrions retenir, je pense, à mon avis. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Pour ajouter. Autre chose aussi, c'est qu'en fait, il ne leur donne pas parce que lui-même aussi ne le sait pas. Donc, lui-même, il dit que ce n'est pas à vous de connaître le temps que le Père a fixé de sa propre autorité. Lui-même aussi, il ne le sait pas. Donc, il ne va pas leur dire que voilà… leur mentir pour leur faire plaisir, en fait. Donc, je trouve que Jésus a été honnête avec eux. Il leur dit que c'est le Père lui-même qui a fixé de sa propre autorité. Je ne le sais pas aussi moi-même. Vous aussi, contentez-vous de faire ce qui doit être fait. C'est là où je rejoins ce que tu viens de dire. Il faut se préparer, il faut se préparer, il faut se préparer. On ne connaît pas ni la date, ni le jour, ni l'heure. Donc, la préparation est démise tous les jours. Ça peut être aujourd'hui, ça peut être la minute qui suit, ça peut être demain. On ne sait pas. On est d'accord. On ne peut pas être des fois comme les disciples, parce que si on regarde dans les versets avant la question que les apôtres posent, il est dit que Jésus est avec eux 40 jours, qu'il donne des preuves, qu'il parle sur le royaume de Dieu qui doit arriver et qu'ils vont recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Mais eux restent encore sur leur idée qu'ils avaient même avant la mort de Jésus. Et là, ils se disent, oh, il est ressuscité, donc je pense que il va établir le royaume d'Israël maintenant, quoi. Et est-ce que nous, on peut pas avoir des fois des idées préconçues et que Jésus nous donne des évidences, nous montre le chemin à suivre
et on ne se laisse pas toucher par son message. Et là, c'est ce que vous dites, c'est important, cette préparation pour se laisser vraiment toucher par lui et d'attendre dans l'action et aussi l'action de l'esprit qui travaille en nous. Une précision. Oui. Bon sabbat à tous. Bon sabbat à toi. Juste pour dire que Jésus savait. Les hommes et les anges ne savent pas, mais Jésus sait. D'accord? Le Père le sait, le Fils le sait, le Saint-Esprit le sait. Il y a une traduction dans la Bible qui n'est pas tout à fait correcte. Pour regarder les anciennes traductions. Il n'a pas été donné au Fils et aux anges de révéler le jour, mais le Fils le sait. C'est juste cette précision. Le Fils sait. Selon ce que moi j'avais lu, je croyais que même le Fils ne savait pas et que seul le Père savait. C'est une mauvaise traduction. D'accord. La traduction originale du texte anglais, comme l'explique James White, etc., les pionniers, Sir White, c'est « il n'a pas été donné au Fils de donner et aux anges de dire la date, mais il le sait ». Bon. Ok. Donc, j'ai tous les éléments, si vous voulez. Quelqu'un a quelque chose à rajouter pour la leçon de lundi? Yohan veut parler quelque chose, si j'aurai le temps aussi. Vas-y. Enfin, il faut décrocher Ton son micro, Yohan. Bonjour. Je voulais juste dire que c'était déjà difficile pour les disciples, alors que Jésus était avec eux, de comprendre pleinement les notions de royaume de Dieu, tout ça, vu le contexte, parce qu'ils étaient quand même sous domination romaine. Hérode était un des rois qui avait le plus pactisé avec Rome. Et ils attendaient réellement quelque chose une rédemption terrestre. Et pour nous, on pourrait se dire c'est plus facile, mais c'est à nouveau difficile parce qu'on est obligé d'imaginer. On n'a pas connu Jésus personnellement, on n'a pas été témoin de ce qu'il a pu dire, de ce qu'il a pu faire. Et c'est très compliqué, en tout cas pour moi, j'espère moins pour vous, mais c'est très compliqué de se nourrir uniquement de la foi, de représentation de choses qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Donc, que Dieu nous aide et qu'il m'aide. Mais je trouve que, voilà, moi, c'est ce qui m'apparaissait dans cette leçon. Je trouve ça assez difficile. Et c'est vrai que quand on n'a pas d'échéance, on ne ressent pas la pression. On ne ressent pas la pression et du coup, on se dit, bon, on va essayer de faire le mieux possible, mais on ne sent pas forcément l'empressement qu'on devrait avoir par rapport au retour de Jésus, et sachant en plus que la vie peut s'arrêter à n'importe quel moment. On n'a pas réellement conscience de ces choses-là, je pense. Concrètement, Yohan, le truc qui se passe, c'est que nous sommes nés, mais nous avons cette envie de vivre. Nous ne nous donnons pas une échéance parce qu'on espère vivre le plus longtemps possible. Et ensuite, concrètement, si le Christ avait donné une échéance, peut-être que ça aurait permis à certains d'entre nous de se sentir plus rassurés en se disant on a le temps. Mais en même temps, je pense que c'est mieux qu'il ne l'ait pas fait parce que justement, si on apprend à vivre la vie de Christ, on apprend à la vivre, mais ça commence à n'importe quel moment à la vie de Christ. Elle ne commence pas nécessairement quand on est né. Des chrétiens commencent malheureusement à 80 ans. Là, ils découvrent, ils comprennent, et puis d'un coup, ils vivent vraiment comme Paul le dit, je ne sais plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut savoir que nous avons cette chance pour certains d'entre nous d'avoir connu Jésus peut-être jeune, mais certains le découvrent plus tard. Et c'est en cela que c'est une chance pour eux aussi. Enfin bon. Dans tous les cas, je comprends aussi cette pression qu'on peut ressentir de ne pas connaître précisément la date et l'heure. Bon, si personne a... Oui, vas-y, Marcos. Une chose que je retrouvais aussi dans cette question qui est importante, c'est que l'idée que Jésus reviendrait bientôt et rapidement, ça, je crois qu'il y était beaucoup de discussions dans plusieurs discussions entre les disciples et même dans l'Église. Parce qu'on voit dans les écrits de Paul qu'il parlait que lui attendait aussi de revoir Christ ou de rencontrer Christ dans son retour vivant.
Et donc, il a écrit ça plus ou moins 2 ou 3 fois dans ses lettres. Ça veut dire qu'ils avaient une attente de cet événement, mais en outre, cette attente de l'événement de retour de Christ les poussait d'une façon incroyable, sans savoir le jour et le temps, à travailler. Parce qu'il y a un autre texte qui dit que l'évangile était prêché par tout le monde à l'époque. Et donc, les efforts de voyager, de prêcher, de parler étaient aussi une chose qui inspirait et motivait l'Église. De toute façon, même que Jésus n'est pas revenu à cette époque-là, et jusqu'à maintenant encore, mais ça les a bien encouragés au travail. Et ça, c'est une chose impressionnante. Aujourd'hui, il y a une chose. On parle, beaucoup parlent que Jésus est là, que Jésus revient. Dans quelques années, c'est pas trop loin. Si on parle de son canton, non, frère, tu es fou, tu es hors question. Ça, c'est 10 ans, 5 ans, 10, 15 ans. Mais le résultat, dans la motivation pour travailler, c'est beaucoup moins qu'au jour des apôtres. Donc, c'est un petit peu la contradiction. Donc, pas se baser sur la date, sur le jour qu'il va revenir. Non, c'est le jour que la porte de la grâce va être clore pour tout le monde. Ça, ce n'est pas notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est de prêcher et de témoigner et maintenant d'être préparé aussi. On est d'accord. Il y a un disciple qui, jusqu'au bout, il a attendu, il a espéré et s'est retrouvé seul, isolé. Je pense que vous comprendrez de qui je parle. Je pense à Jean. Et à ce moment-là, il a prié, il a demandé à Jésus, mais tu n'avais pas dit que tu revenais. Et il a eu cette chance d'avoir cette réponse que Jésus reviendrait, mais pour plus tard. Et il a pu rediscuter avec son Seigneur. Je pense que par la foi, nous devrions nous projeter de cette même manière. C'est la seule manière pour pouvoir, comme Paul l'a fait, comme d'autres l'ont fait, s'investir, comme l'a dit aussi le frère Marcos, travailler afin de pouvoir, on va dire, préparer sa venue et nous préparer nous-mêmes. Si personne n'a rien à rajouter, on va passer à la… Oui, vas-y, Yohan. Oui. Oui, vas-y. C'est Jean-Paul qui voulait dire un truc. Ah, Jean-Paul, excusez-moi. Oui, ce que je voulais dire, c'est que les disciples avaient une raison de penser que Jésus reviendrait bientôt, puisque dans Jean, il y a Pierre qui s'adresse à Jésus et qui lui dit « Mais quand est-ce que ça va arriver ?» Et il demande « Qu'est-ce qu'il en sera de Jean ?» Et Jésus lui dit « Si je veux qu'il demeure, c'est-à-dire Jean, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Donc, les disciples ont cru que Jésus reviendrait avant la mort de Jean. Ce n'est pas exactement ce que dit le verset, mais ils le croyaient. Et c'est la raison pour laquelle, parmi les premiers chrétiens, ils croyaient à ce retour. Mais ce que je voulais dire aussi pour compléter ce que dit Marcos, on ne doit pas quand même oublier ce que dit l'évangile de Matthieu 24, c'est que Dieu nous a donné des signes. Et c'est vrai qu'on n'a pas vu Jésus, comme disait Johan, mais malgré tout, il y a des signes que l'on voit. Par exemple, que ce roi n'a pas vu. En 1929, la papauté a retrouvé ses États, ce qui n'était pas le cas. Bon. Il y a eu les 2 guerres mondiales. Il y a eu l'Europe. Il y a l'Europe qui essaie de s'allier par des alliances humaines. Or, il est clairement dit dans Daniel 2 que dans ce temps-là, la pierre viendra frapper tous les royaumes. Donc, on ne doit pas ignorer les signes, mais on ne peut pas fixer une date. Amen. Voilà. Juste pour compléter ce que Jean-Paul dit, l'apôtre Paul a mis en garde dans 2 Thessaloniciens 2, dans le chapitre, que le retour de Christ n'était pas pour maintenant. D'accord? Il dit dans 2 Thessaloniciens 2, « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler
dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et là, il explique, l'apôtre Paul, dans ce chapitre, que doit d'abord paraître l'homme de péché. Et donc, il fallait que l'Empire romain disparaisse pour que le système papal apparaisse. Donc, Paul expliquait, malgré la tendance populaire, que le retour de Christ n'était pas pour maintenant. Il y avait un certain nombre de prophéties qui ne s'étaient pas réalisées. Jésus avait expliqué ça dans Matthieu 24, dans Marc 13, dans Luc 21. Mais, bien souvent, notre compréhension intellectuelle passe au-dessus de ce que Dieu révèle. Amen. Amen. Nous allons quand même passer à la leçon de mardi parce que sinon on n'aura pas le temps de tout voir. Et j'ai un peu hâte quand même d'arriver à la leçon de mercredi parce que c'est l'une des plus intéressantes. Ascension et assurance. Alors, dans cette leçon, nous avons vu plein de choses intéressantes, mais selon vous, quelles furent les dernières recommandations de Jésus à ses disciples avant son ascension? Et surtout, pourquoi? Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Oui, alors moi, je veux bien répondre. Vas-y. Quand il était encore avec eux, il leur avait donné cette recommandation de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père leur avait promis, c'est-à-dire qu'ils seraient baptisés du Saint-Esprit. Donc, ils ont fait exactement ce que Jésus leur recommandait, c'est-à-dire ils se sont réunis dans la chambre haute et là, ils étaient en prière, ils étaient en humiliation, ils s'humiliaient chacun individuellement afin qu'ils reçoivent la puissance divine qui leur était promise. Ok. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Parce que sur le coup, elle a été assez précise. Non? Je oui? voulais juste ajouter ouais. quand même, en fait le pourquoi. Sans l'esprit, nous ne pouvons pas avancer personnellement avec Dieu. On est d'accord. Il dit dans la note, c'est l'esprit qui rend le cœur pur. C'est par l'esprit que le croyant devient participant de la nature divine. Et sans cet esprit, il n'y a pas de vie pour le chrétien. On est d'accord. C'est comme si un arbre n'avait pas de sève. On l'a dit d'ailleurs la semaine dernière, il y avait cette vision de l'olivier, du chandelier alimenté par 2 oliviers. Sans sève, l'arbre meurt. Et l'esprit, c'est la sève dont nous avons besoin pour vivre et produire des fruits. On est entièrement d'accord. Concrètement, tout à l'heure, la sœur Cathy nous a plus ou moins présenté la dernière principale recommandation de Jésus à ses disciples, qui consistait à rester à Jérusalem. Ceci, pour recevoir le Saint-Esprit, devait tout simplement y rester, prier, insister. Comment pouvons-nous, nous, je ne vais pas dire chrétiens des derniers jours, j'ai bien envie de le dire, mais en même temps, je ne connais pas la date et l'heure quand même du retour de Jésus, chrétiens d'aujourd'hui, contemporains, pouvons-nous nous approprier cette recommandation-là? Qu'est-ce que nous devrions faire le plus souvent possible par rapport à ce que Jésus leur a demandé à eux? Et du pourquoi surtout. C'est que nous devons faire de prier aussi comme eux, comme notre intimité avec Dieu et notre désir de lui obéir aussi et de chercher continuellement sa face. Les pousse aussi à nous utiliser comme un vase d'honneur pour sa sainte gloire. Nous devons être des modèles de notre génération en parole, en sainteté, en conduite et en purité. Ainsi, Dieu nous utilisera précisément pour son œuvre. Le Seigneur nous a appelés pour que nous portions du fruit et que son nom soit glorifié en nous. On est d'accord. Faut vraiment se remettre dans le contexte. Les disciples, le Seigneur leur a donné cette recommandation, mais ils savaient qu'ils allaient se retrouver seuls. Ils avaient un maître, là ils se retrouvaient seuls. Il les a conseillé de rester ensemble. C'est un premier conseil. Ensemble à Jérusalem, jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'Esprit.
Mais il leur a laissé ce conseil-là surtout pour effectivement non seulement se rapprocher, mais pouvoir se préparer à recevoir l'Esprit. Aujourd'hui, j'en ai entendu parler souvent de la pluie de l'arrière-saison. La pluie de l'arrière-saison, si je ne me trompe pas, après il faudra me corriger, ben, ce serait une prochaine ou une dernière effusion de l'Esprit Saint. Et nous devrions, de la même manière que les disciples, nous préparer ensemble, nous rassembler le plus souvent possible, prier pour recevoir cette pluie, afin de pouvoir œuvrer, commencer à œuvrer soit, mais dans tous les cas, insister en prière afin de pouvoir bénéficier de ce Saint-Esprit dont nous avons particulièrement besoin dans ces derniers jours. Oui, et ça, c'est quelque chose, je crois, qui est vraiment une maladie de notre époque, c'est l'individualisme. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, en tant que chrétien, plus que tout, on doit vraiment lutter sur ça et nous rendre compte de ce que tu viens de dire, tu as souligné ce besoin d'unité. Notre relation personnelle est importante, mais c'est aussi l'unité, le contact entre les frères, pas seulement le sabbat matin, mais en semaine, et tout ça, que ce soit par téléphone, par message, par n'importe où on puisse s'encourager, être vraiment connecté. Et ça, c'est important, en plus de notre connexion individuelle avec Christ. Mais là, je voulais souligner juste une chose que j'ai trouvée très intéressante dans le paragraphe de Jésus-Christ qui est indiqué ici. C'est à la fin où elle dit qu'avec l'aide de l'Esprit, on peut vaincre nos défauts héréditaires et acquis. Et ça, j'ai trouvé très fort. Parce que souvent, on se dit, oh, je suis né comme ça. Oh, ben et en fait, l'Esprit Saint peut même travailler sur ces points-là. Et ça, j'ai trouvé très fort. Oui, d'accord. Personne n'a rien à rajouter? Si. Alors, j'ai une dernière question quand même pour la leçon de mardi. Après, on va passer à mercredi car il nous reste quand même peu de temps. Quelle est notre plus grande espérance en tant que croyants? Les disciples avaient la leur, mais quelle est la nôtre? Personne n'a d'espérance. En tout cas, si vous voulez, je partage la mienne. En tant que croyant, ma plus grande espérance, c'est de pouvoir non seulement être debout pour revoir Jésus, enfin revoir, je dirais plutôt le voir, puisque ce serait la première fois, mais voir Jésus revenir et surtout être sauvé. Ça, c'est ma plus grande espérance. Alors oui, c'est vraiment déjà anticipé sur la fin, parce qu'il y a aussi le parcours pour arriver à cette préparation et arriver au bout, mais oui, je serais vraiment heureux de pouvoir être présent et de pouvoir aller au ciel avec mon Seigneur. Si personne… Yves, je suis d'accord avec toi, mais il y a la parole de Dieu qui dit aussi que personne n'ira au ciel seul. Ah, mais je n'ai pas dit que… Alors attention, je n'ai pas dit que je ne veux pas être avec les frères. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Déjà, si jamais… Attends, c'est comme un examen. Vous imaginez, vous avez passé un examen, mais là, exactement cet examen-là, vous ne savez pas si vous l'avez réussi. Vous ne savez pas si vous n'avez pas fait une petite faute. Et vous ne savez pas si vous êtes sauvé ou pas. Et là, on vous dit… je ne sais pas, vous découvrez que vous êtes sauvé. Je ne sais pas votre première réaction. Oui, non, mais c'est pour compléter. Ma joie serait déjà d'être sauvé, mais de voir tous les gens que je connais, que j'aime, être sauvés. Ah ben alors, je partage ton espérance, très chère Annie. Mais j'avoue que la mienne, je dirais, je serais encore plus heureux de me dire, ah tiens, ah oui, alors là, je serais encore plus surpris. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter pour la leçon de… Dans cette espérance, on a cette espérance parce que Jésus est ressuscité et qu'il est en train d'intercéder pour nous. Et des fois, on a une idée fausse sur cette idée que Jésus est notre avocat, dans le sens que comme si c'était qu'il est en train de plaider devant un Dieu qui nous juge et qui est dur. Mais en fait, il est en train de plaider face à Satan qui accuse. Donc, on est plus que vainqueur parce que notre avocat et notre juge sont de notre côté face à l'avocat accusateur. Juste avant de passer à mercredi,
Dans le premier paragraphe, juste après la question B, les disciples avaient cessé de redouter l'avenir. Ils savaient que Jésus était au ciel et qu'il leur conservait son amour. Ils savaient qu'ils avaient un ami près du trône de Dieu et étaient pressés de présenter leur requête au Père et au nom de Jésus. Voilà. Ils avaient cette assurance, eux. Et je voudrais que ce soit la nôtre aussi, au-delà de notre espérance qui est de revoir notre Seigneur. Nous allons passer à la leçon de mercredi. Yves. Oui, tu? Ouais, moi, il y a une chose que j'ai beaucoup aimé, qui est juste, je fais vite, dans la toute première phase en fait de la note. Les disciples avaient cessé de redouter l'avenir. Et moi, je trouve que c'est une phrase qui est beaucoup plus puissante. Tout à l'heure, le frère Patrick a dit une chose, c'est qu'on intellectualise beaucoup trop et on passe à côté des vérités. Et cette phrase-là, pour moi, elle dit beaucoup de choses, parce que, en fait, on voit aujourd'hui, notamment dans cette période de pandémie, alors je dis bien qu'il faut pas on ne peut pas tomber dans la présomption, mais à partir du moment où réellement, en fait, ce qu'on a vu avant dans la leçon, l'Esprit de Dieu habitant en nous, on ne peut avoir crainte de l'avenir. C'est pas possible. C'est-à-dire que on voit effectivement tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. On voit tout ce qui se passe, la pandémie, les calamités et tout. Et puis en fait, bien souvent, on est conseillé par la peur. Je remarque ça chez beaucoup d'entre nous. Nous sommes conseillés par la peur et nous prenons des décisions mues par la peur, en fait, tout simplement. Et cette phrase, elle dit que les disciples avaient cessé de redouter l'avenir. Pourquoi redouter l'avenir alors qu'on a un sauveur si merveilleux? Pourquoi redouter l'avenir alors que nous savons que le Seigneur est avec nous, si nous sommes avec lui, bien sûr. mais ça doit vraiment nous faire... Moi, je trouve que c'est très, très, très fort. Notre espérance, notre assurance. Assurance, quand tu es assuré de quelque chose, tu n'as pas de crainte. D'accord? C'est ce que dit la leçon. Le terme assurance, lorsque nous sommes assurés, si je suis assuré que mon papa va venir me chercher, je n'ai aucune crainte. Je me souviens quand mon père me disait qu'il passe me chercher à l'école, voilà, il vient me chercher à l'école et je sais qu'il va venir me chercher à l'école parce qu'il me l'a dit. D'accord? Oui, d'accord. Et donc, c'est ça, c'est cette assurance que les disciples avaient. Ils avaient cessé de redouter en l'avenir, bien qu'avant, ils redoutaient en l'avenir. On l'a vu, hein, quand Jésus est mort, quand ils étaient dans la chambre, avant d'avoir revu Jésus après sa crucifixion, ils redoutaient l'avenir. Mais le fait d'avoir cette fois-ci cette expérience personnelle de la vue de Jésus-Christ, son sacrifice, sa résurrection et tout, a ancré en eux cette assurance qu'ils vont revoir leur Sauveur. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. On est d'accord. Amen. On va vraiment passer à mercredi parce que sinon, on risque de ne pas finir cette leçon et je voudrais qu'on la finisse à l'heure. Une réunion à dessein. Alors, nous allons faire quand même un peu le lien entre mercredi et dimanche. Ça sera un peu volontaire. Première question pour mercredi. Comment précisément les disciples se préparaient-ils à la réception de la promesse du Saint-Esprit? Précisément, comment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont simplement dit, Jésus nous a dit de rester à Jérusalem, parce que c'est ce que Jésus leur a dit. Il a dit qu'il va envoyer le consolateur, ben on l'attend, et puis voilà. Moi, je dis non, parce qu'ils se préparaient. Donc, il y avait une préparation. Comment? Ils sondaient leur cœur, donc est-ce que je suis clean là? Est-ce que là, vraiment, je ne fais pas ça? Est-ce que je fais vraiment? Ils suppliaient en plus de leur accorder ce Saint-Esprit et ils étaient accablés par le fardeau du salut des âmes qui étaient autour d'eux, quoi, qui les entouraient. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est-à-dire aussi bien dans la famille que des voisins, etc. Et ils savaient aussi autre chose, c'était un devoir. Ils devaient annoncer l'évangile à tout le monde. C'est-à-dire que dans notre village, dans notre ville, etc.,
En dehors de l'Église, il y a chacun un travail individuel à accomplir. Donc, toutes ces choses devaient être faites minutieusement. C'était pas uniquement se dire bon, je vais faire ce que mon Église me demande. Si je dois distribuer un jour des brochures, je vais le faire, etc. Non, ils avaient vraiment le souci des âmes qui les entouraient. Donc, est-ce que cela, vous savez, je m'en rends compte à chaque seconde à quel point nous sommes devenus indifférents à tout ce qui nous entoure. Et ma foi, si les gens ne veulent pas voir l'Évangile, ne veulent pas accepter Christ, c'est leur problème, c'est pas le mien. Mais si c'est le nôtre, c'est ça le problème, c'est que c'est le nôtre, parce qu'il nous sera demandé des comptes. Et là, est-ce que je rentre dans la ligne qui fait que je serai acceptée par Christ ou non? C'est quand même redoutable, hein? Donc, notre préparation est importante. De sonder bien notre cœur, c'est important, parce que la liste de mes péchés, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai l'impression qu'elle s'accentue. Oui, on ne va pas aller quand même plus loin. Mais l'idée, en fait, et que tu as bien surligné, c'est comment il préparait justement la réception du Saint-Esprit. Alors, il y a des mots qui sont précis, hein. On va prendre les notes. Hein. Ils humiliaient leur cœur, hein, dans une véritable repentance, et confessaient leur incrédulité. Vous êtes d'accord? Ensuite, plus bas, comme elle l'a souligné, ils sentaient leurs besoins spirituels, suppliaient le Seigneur de leur accorder l'onction sainte qui les rendrait propres à sauver les âmes. Et ils étaient dans un état où ils savaient quelles étaient leurs conditions, et ils demandaient et suppliaient afin d'obtenir tout ce qui était nécessaire, et surtout le Saint-Esprit, pour accomplir la tâche qui leur était confiée. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Oui, et il remémorait aussi les paroles de Christ. Aussi, effectivement. Qui devenaient réelles, parce qu'ils en avaient entendu beaucoup, mais ils ne croyaient pas sur le moment, ils n'avaient pas compris, quoi. Et là, en se remémorant, et je pense que pour nous aussi, c'est très important, ça, de revenir à la parole pour se remémorer au moment opportun. Rappelons-nous simplement qu'ils ont reçu le Saint-Esprit au moment où ils avaient humilié leur cœur, confessé leurs péchés, ils s'étaient demandé pardon, ils s'étaient pardonnés mutuellement, ils étaient dans un état où ils étaient disposés à le recevoir. Parce que le Seigneur aurait pu leur donner le Saint-Esprit au moment même où il avait fait son ascension. Il aurait pu leur donner un jour le lendemain, il aurait pu le faire à n'importe quel moment, on est d'accord. Maintenant, eux s'étaient préparés à le recevoir. Et même s'ils étaient restés ensemble à Jérusalem, ils n'étaient pas restés inactifs, ils n'étaient pas restés passifs. Ils avaient préparé le terrain, un peu comme dans l'histoire du semeur, hein, si on se rappelle bien la parabole du semeur, la terre ne pousse, enfin pas la terre, la semence ne poussait que dans une bonne terre. Et pour que la terre soit bonne, il faut la préparer. Hein, parce que le semeur peut jeter sur n'importe quelle terre, mais quand c'est sur le chemin, ça ne pousse pas. Quand c'est dans les ronces, ça ne pousse pas. Enfin, un ensemble de choses. Il faut donc que nous apprenions peut-être à préparer, enfin à laisser Dieu préparer notre cœur, mais nous apprenions à nous disposer justement à recevoir le Saint-Esprit. L'heure avance, j'ai quand même des petites questions à poser avant. Toujours dans la leçon de mercredi, on voit que Judas, malheureusement, il a été puni, donc il est mort, il n'est plus, et les disciples doivent le remplacer. Donc, la question que je vais vous poser rapidement, c'est par quelle méthode les disciples remplacent Judas? Est-ce qu'ils se disent, bon, voilà, nous avons 120 personnes avec nous, au pif, tiens, ce sera toi, X, qui devra remplacer Judas. Quelle méthode ils utilisent? C'est presque au pif, ils tirent au sort. Presque au pif n'est pas le pif. Non, déjà, ils avaient à cœur d'accomplir la parole de Dieu. Ça, c'est déjà très important. Donc,
et ils ont remis ce projet à Dieu. Et ils ont présenté 2 personnes qui sans doute avaient bonne réputation. C'est pas grand-chose non plus sur Joseph appelé Barsabas et surnommé aussi Justus et Matthias. On ne connaît pas grand-chose, mais ils ont fait 2 propositions. Et ensuite, ils ont demandé à Dieu lui-même de choisir et de désigner par le sort celui qui remplacerait Judas. On est d'accord. Voilà. Il faut se rappeler que c'était une méthode déjà utilisée dans Israël. Ce n'était pas quelque chose de nouveau. Le sort, par exemple, pour Achan, avait été utilisé pour le désigner, pour le trouver. Et maintenant, je dirais que lorsqu'on continue dans la leçon, la Bible ne nous conseille pas de continuer, enfin les témoignages ne nous conseillent pas de continuer dans cette voie. Alors, qu'est-ce que nous conseille la Bible et l'esprit de prophétie concernant le choix ou la désignation des membres dirigeants, par exemple? Oui, je voulais juste rajouter par rapport à ces 2 personnes qu'ils devaient choisir, il y avait quand même des critères assez importants, c'est qu'ils devaient avoir reçu le baptême de Jean et qu'ils aient vécu jusqu'à la résurrection de Christ. Donc, vraiment des personnes qui avaient vécu et qui avaient foi et confiance. Après, bon, la méthode sur le tirage au sort, ça c'est autre chose. Mais sur le départ, c'était bon. Et ensuite, je pense qu'ils se sont repris un petit peu sur la chose. C'est dans Acte 6.3, là, le texte qui nous est donné. C'est qu'ils doivent choisir des gens dont on donne un bon témoignage, qu'ils sont pleins du Saint-Esprit et pleins de sagesse. Et là, on tire plus au sort, mais on prie et on impose les mains. Donc, de la même manière, nous faisons le parallèle. Le Seigneur nous encourage à utiliser plus cette méthode-là, à rechercher sa volonté et à laisser Dieu guider par un choix au lieu du sort. Voilà. Si personne n'a rien à rajouter pour mercredi, on va passer à jeudi. Non? Oui, vas-y. Je crois que le système qu'on utilise aujourd'hui, c'est un système qui était aussi établi depuis le commencement du mouvement adventiste. Et donc, pour nous, c'est la même chose. Choisir des personnes, ça ne veut pas dire qu'on va choisir d'une manière n'importe quoi. On est d'accord. OK? Mais on doit bien considérer et qu'il existe, comme dans le temps des apôtres, on voit ça principalement en Acte 15, que la manière de décider les choses dans l'assemblée, dans la discussion. Et donc, tout ça était d'une façon, parce que l'Église était au commencement, était d'une façon pas facile pour eux-mêmes à ce moment-là. L'organisation, organiser les choses. Aujourd'hui, on est plus préparé, on a d'autres écrits, comme par exemple l'esprit de prophétie qui nous indique le chemin. Mais aujourd'hui, principalement, faire le choix et faire que la phrase qui est dans le texte qui dit chaque membre de l'Église dispose d'une voix dans les choix des membres dirigeants. Ça veut dire qu'il y a un système où les membres vont participer. Et c'est presque tiré au sort. C'est exactement la façon qu'on fait pour éviter des soucis, pour éviter de préférences, pour éviter d'aider quelqu'un, je comprends. Et donc, ça, c'est aussi important dans le système pour éviter plusieurs problèmes. Oui, d'accord. Juste un détail. Attention, à l'heure avance, là, je suis très à court, la limite. Très court. Ils ont effectivement au sort, mais ils ont prié le Seigneur. Et c'était avant qu'ils reçoivent l'appui de la première saison. Donc, après l'appui de la dernière saison, leur lumière, leur compréhension a augmenté. Donc, c'est pour ça que la méthode a évolué. C'est en fonction des lumières reçues qu'on s'adapte. Amen. On est d'accord. Et puis, avec le Saint-Esprit, je pense que le choix est plus simple, puisque le Saint-Esprit lui-même guide et décide. Donc, en recevant l'appui de la première saison, je pense qu'ils avaient effectivement d'autres lumières. Nous allons clôturer quand même cette leçon avec la leçon de jeudi, notre besoin actuel. Et je n'aurai qu'une seule question parce que je pense que l'heure est quand même suffisamment avancée. Selon vous,
quel est notre plus grand besoin à tous actuellement? Voilà. Je laisserai chacun libre de pouvoir y répondre. Quel est, selon vous, notre plus grand besoin? Nous avons effectivement le verset d'Ésaïe qui nous donne déjà un indice, et les notes quand même sont suffisamment claires sur ce besoin-là. Nous avons vu que nous avons aussi besoin du Saint-Esprit. Mais déjà, le verset d'Ésaïe 26, 4 nous donne un indice assez intéressant. Je pourrais te répondre dans un Vas-y, vas-y. Pour moi, personnellement, j'ai besoin de mettre en conformité ma vie avec la parole de l'Éternel. Suivre ses voies, ses préceptes, et que, en fait, sans que je le dise, par exemple, à une personne, Jésus t'aime, la personne voit déjà qu'en moi, voit une personne différente. Et dit, mais cette personne, en fait, on se fait remarquer sans même le savoir. Et c'est là que Christ déjà arrive à travailler dans le cœur d'autrui. Ok, c'est une chose. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Renoncer à soi-même. Ah, ça c'est déjà un début, effectivement. Ensuite, continue si quelqu'un d'autre a envie de rajouter quelque chose avant que je Juste pour dire que il y a une partie de la note aussi. Attends, il y avait le frère Arnaud qui disait quelque chose avant toi, Marcos. Non, vas-y, Marcos, vas-y. Vas-y. Je trouvais un texte intéressant dans la note que nous parle de notre intérêt pour les autres, de notre expérience élevée que nous doit faire croire, demeurer en Christ, mais aussi de ne pas être un problème, mais d'encourager les autres, de s'engager de plus en plus. Ça, c'est une chose… Ça revient à ce que la sœur Cathy disait, renoncer à nous-mêmes. Oui, renoncer à nous-mêmes et regarde que faire que l'œuvre puisse grandir avec notre participation directe et bien présente. Donc, ça veut dire un engagement constamment. Parce que si on n'est pas content d'une chose, aussi des fois, les choses ne passent pas comme nous voulons, la tendance, c'est de s'éloigner. Mais là, dit que avoir une expérience plus élevée, ça veut dire de faire aussi que l'œuvre puisse agrandir et participer. Ça veut dire que toute l'Église, si toute l'Église s'engage d'une façon pratique, ça, les choses deviennent plus faciles, mais aussi plus efficaces. Mais jamais attendre que l'autre fasse à ma place. On est d'accord. Maintenant, comme tu l'as dit, tu as présenté effectivement le résultat, mais plus précisément, pour arriver à ce résultat, effectivement, si nous apprenons avec la grâce de Dieu à renoncer à nous-mêmes, comme le dit la note, quand vous renoncerez à votre propre volonté, à votre propre sagesse, quand vous serez placé à l'école du Christ, vous serez admis dans le royaume de Dieu. Si chacun d'entre nous apprenons à faire cela, le reste suivra. C'est comme Xavier le disait, il faut que nous travaillions de façon soit individuelle pour la relation avec Dieu. Donc, Jésus, c'est le sarment, et Jésus, c'est le sceptre, et nous sommes les sarments, pardon. Mais par contre, nous sommes ensemble lorsque nous sommes dans le résultat. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. D'accord? Juste un détail. Vas-y, Arnaud. Au temps des disciples, Jésus leur avait donné une mission. Ils restaient à Jérusalem. La persécution a fait que l'évangile s'est répandu. Donc, Dieu a utilisé un événement. Aujourd'hui, Dieu utilise un événement, ce qu'on appelle pandémie. D'accord? Je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas créer de polémique. Comprenons la pensée de Dieu. Dieu nous invite à comprendre les événements prophétiques pour savoir ce qu'il demande de nous. On veut rester accroché dans les villes. On veut rester accroché à nos intérêts. Dieu a permis cela notamment pour que ses enfants, dans cette période où le retour de Christ est proche, on ne doit pas fixer de date, mais on doit comprendre la prophétie, à abandonner
et aller vivre dans un lieu de villégiature pour comprendre la pensée de Dieu, pour comprendre la volonté de Dieu. Donc, tous ces événements doivent être compris dans la pensée de Christ et non dans la pensée des hommes. Amen. Amen. Si personne n'a rien à rajouter, je vais laisser la place à Marcellé. Bon, en tout cas, je vous remercie tous pour votre participation. C'était une leçon quand même qui, je pense, nécessite qu'on puisse approfondir. Une leçon très intéressante sur le Saint-Esprit, sur comment le recevoir, comment se préparer à le recevoir en tout cas, et surtout sur la nécessité pour nous de renoncer à nous-mêmes et de nous soumettre à Dieu afin de le laisser justement travailler dans nos cœurs et le laisser nous utiliser. Je remercie chacun d'entre vous et je remercie le Seigneur pour ce moment et je remets la place, enfin je laisse la place à Marcellé pour la suite. Merci Yves, merci à tous ceux qui ont participé et merci Seigneur pour cette leçon avec ce beau message et j'espère que nous allons pouvoir garder ce message dans nos cœurs, dans nos esprits et que nous puissions y méditer car ce sont vraiment des choses que nous devons mettre en pratique au plus tôt. Je vais maintenant inviter le frère Xavier qui aura un chant spécial à nous présenter. Bonjour à nouveau à vous tous. Je vous invite pour ce moment même si on aura peut-être encore un moment de prière, à nous mettre en prière parce que c'est le Notre Père chanté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen.